consommer, et notamment au niveau vestimentaire. Et depuis, on va dire à peu près le mois de novembre-décembre 2019, je me suis rendue dans plusieurs friperies. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en fripe. Alors on va commencer donc par une première veste. C'est celle-ci. Donc elle vient du magasin, c'est le magasin Eurodif, il me semble. C'est la marque BNK. Donc je crois bien que c'est Eurodif qui fait ça. Donc voilà, une petite veste bien sympa, avec un petit détail sur les manches, donc un aspect un petit peu velours marron. Et sinon à l'avant qui se ferme en fait par un bouton. Celui-ci c'est juste pour la décoration. Et pour que la veste se tienne bien, en fait vous avez un autre bouton à l'intérieur, voilà, à ce niveau. Et franchement la veste était nickel, excellent état, aucun fil de tiré, j'avais tous les boutons. Et je suis tombée sur cette veste, et ça fait très longtemps que je cherchais une veste de ce style et j'en trouvais jamais qui me correspondait ou autre. Et voilà, donc je l'ai pris en taille 40 et elle me va très bien. Donc voilà, c'était mon tout premier achat chez Emmaüs et en friperie. Donc très contente de ce premier achat. Je l'ai déjà portée et voilà, elle me va bien. Alors après, il y en a peut-être qui trouveront que ça fait un petit peu trop d'Adam, mais moi j'aime bien. Franchement, sympa. Alors ensuite, toujours chez Emmaüs, j'ai trouvé cette veste grise. Donc là, qui est par contre plus pour printemps-été, elle est assez fine. Donc un gris assez foncé, c'est pas une couleur au départ qui m'attire beaucoup, mais j'ai vraiment trouvé qu'elle avait vraiment une belle tenue. Donc il y a 3 boutons, celui-ci n'est pas attaché, mais voilà, il y a 3 boutons de couleur un peu marron. Il y a des petits reflets, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais de toute façon j'essaierai de vous incruster je sais pas comment on dit, la youtubeuse au carton. Voilà, voilà, je trouve qu'elle est vraiment bien cintrée. Il y a des fausses poches à l'avant. Et ce que j'ai apprécié aussi dans cette veste, c'est d'acheter en fait une veste made in France. Donc c'est de la marque Pierre Cédric Paris, donc je ne connais pas, ça doit être une ancienne marque, peut-être des années 80-90, je sais pas trop. Donc voilà, une veste fine, elle est nickel, sinon elle a un super tombé, vraiment très sympa. Et c'est ce que j'apprécie aussi avec les fripes, c'est pouvoir tomber sur deux belles pièces made in France. Et voilà, c'est sympa, on fait revivre les vêtements et ils ont une histoire, j'aime bien. J'ai fait 2 achats, un ensemble et une veste simple. Vous verrez, la veste simple, c'est un bijou. Enfin, vraiment, j'adore. J'ai fait une super affaire. Et l'ensemble, c'est ça aussi que je trouve très sympa avec les fripes. C'est que je vais vous montrer, donc il y a la jupe, comme ceci, donc en marron, avec des dessins, des motifs dorés, un petit peu du beige, un peu de ton noir, voilà. Donc une jupe longue qui arrive en dessous des genoux. Et donc vous avez la veste qui va avec, donc exactement le même tissu, comme vous pouvez le voir. 2 gros boutons et d'autres, mais qui sont là plus pour la déco. Voilà. Et voilà, c'est là où je voulais en venir. Ce que je trouve très sympa, c'est qu'en fait, cette veste, et bien tout simplement, elle vient de Bamako. Elle a été faite par un artisan couturier donc d'Afrique, donc chez Madou Touré, et qui a une boutique qui s'appelle Dembe Couture et qui a été vendue sur l'hippodrome du marché, ou en tout cas sa boutique se trouve sur l'hippodrome du marché, donc à Bamako. Et ça, c'est un truc que je trouve top dans les friperies, c'est que vous pouvez vous retrouver avec des vêtements qui ont, voilà, comme je vous disais, une histoire et qui viennent d'ailleurs.
et je la trouve magnifique, la veste. Franchement, trop sympa. Alors oui, c'est un style particulier, effectivement, mais c'est vraiment sympa. Je pense que pour une soirée, ça peut être pas mal pour être un petit peu habillé et puis pour changer. Alors c'est vrai que c'est des tons assez foncés, donc plutôt pour automne-hiver, mais vraiment une très bonne qualité, très bien réalisée, donc vraiment contente de cet achat. Cette veste avec donc un motif pied de poule, il me semble, je crois ce genre de petit motif, vraiment un tout petit motif pied de poule, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près, voilà. Et associé donc à ce motif pied de poule au niveau des manches, du col, c'est du velours ras noir, et pareil pour les boutons, ils sont en velours, et la veste est nickel, aucun macro, nickel de chez nickel. Elle se tient super bien, en très bon état. Des petites épaulettes, mais là pour le coup elles ne gênent pas du tout, ça tombe très bien. Et je ne sais pas si vous avez vu la marque, je vous mets ça d'un peu plus près, donc c'est la marque 1, 2, 3. Donc aujourd'hui elle a changé de nom, ça s'appelle Maison 123. Et comme vous avez pu le voir sur l'étiquette, donc c'est du Made in France. Et si vous connaissez un petit peu ce genre de veste aujourd'hui en boutique, c'est aux alentours de 100, 120 euros. Ils n'ont pas beaucoup de vestes en dessous des 100 euros. Donc bon, après, il faut dire aussi que c'est du Made in France. La qualité est top. Et celle-ci, cette veste-là, avec l'ensemble, il me semble que j'avais dû payer, donc ces 3 pièces, 23 euros. Je revérifierai. Donc on va se dire 10 euros cette veste-là et 13 euros l'ensemble à peu près. Donc franchement, une veste comme ça, de cette qualité à 10 euros, vraiment c'est super. Et vous verrez, vous la verrez porter, elle donne tout de suite du style et vraiment c'est... Enfin, moi j'adore. C'est vraiment le style que j'aime. Et donc la dernière veste, la toute première donc, que j'ai trouvée avec la première veste que je vous avais montrée tout à l'heure, vraiment une pépite. Je l'adore, celle-ci. J'adore le style. Pareil, nickel, je crois que j'ai juste un tout petit fil qui est tiré à un endroit et encore je suis même plus sûre. Et voilà, donc un petit beige avec un motif en diagonale marron. Et pareil, de nouveau, du velours ras au col en marron. Là, cette fois-ci, c'est des vraies poches. J'aime beaucoup avec la petite poche là sur le côté, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, ça ne voit pas très bien, mais une petite poche là où on peut mettre son petit mouchoir comme autrefois. Un bouton, l'autre est décoratif. Et comme vous voyez en plus nickel, j'ai toujours les boutons à l'intérieur si jamais j'en ai un qui tombe. Et là aussi, Made in France. Et c'est de la marque Electre. Alors je ne connaissais pas, j'ai fait quelques petites recherches. A priori, Electre, c'était une marque de semi-luxe des années 80-90 en France, il me semble. Donc s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à donner des petites infos sur cette marque en commentaire, ça serait sympa. Pareil, si vous avez d'autres connaissances, d'autres informations à me donner sur les vestes que j'ai pu trouver, je suis tout à fait preneuse. S'il y en a qui connaissent la boutique à Bamako ou un petit peu plus la maison 1, 2, 3, d'ailleurs si je la prononce mal, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, je m'en offusquerai pas du tout. Là vraiment celle-ci et la grise, grise et noire façon pied de poule, c'est mes deux gros coups de cœur sur Emmaüs. Donc vraiment voilà, des pépites, je veux dire voilà, du Made in France, du 100% laine en excellent état pour des prix dérisoires. La veste Electre, 5 euros. 5 euros. La première fois où je suis allée chez Emmaüs, pardon, je suis rentrée chez moi avec 2 vestes pour 10 euros. Mais c'est magnifique, magnifique. Et la dernière pièce que j'ai à vous montrer, c'est un trench que j'ai pareil trouvé à Emmaüs. Par contre, lui, j'ai
quelques petits travaux d'aiguille à faire dessus, je vais vous montrer ça. Donc voilà, un trench tout simple, beige, avec des boutons. J'avais toujours la ceinture, intérieur doublé, beige avec comme un motif pied de poule blanc, blanc et un peu marronné, comme vous pouvez le voir à l'image. Et donc celui-ci, en fait, il va falloir que je le reprenne, parce que bon, je suis assez petite, je fais 1m62, et le trench est assez grand, il m'arrive bien en dessous du genou. Et en fait, le problème pour celui-ci, je l'ai lavé, mais je n'ai pas réussi à faire partir. Il y avait quelques taches, alors je l'ai vu hein, quand j'ai acheté. Alors c'est le risque parfois de trouver quelques petites taches, je ne sais pas si vous le verrez là à la caméra, mais en fait en bas, alors je sais plus quel côté c'est, j'ai des taches, alors je sais pas, de rouille, je sais pas trop. Donc voilà. Après, comme je vous dis, c'est pas très grave, parce que comme il m'est vraiment très grand, j'ai une amie qui fait de la couture, et en fait on va voir ensemble pour le raccourcir, et je pense que je vais le faire aller soit juste au-dessus des genoux ou à mi-cuisse, je sais pas trop encore. On va voir ça ensemble quand elle aura le temps, et moi aussi pour faire des essayages. Mais voilà, je pense qu'on va le retoucher un petit peu, comme ça il n'y aura plus le problème des taches. Donc il est vraiment lourd, c'est de la bonne qualité. Lui aussi il est assez ancien, c'est la marque Diolène. C'est du Made in Europe. Alors je ne connais pas du tout la marque Diolène. Si vous la connaissez, pareil, n'hésitez pas en commentaire à laisser des informations si vous connaissez cette marque. Vraiment, je n'avais jamais entendu parler. Si je vais vous faire un try-on, je pense qu'il sera inséré au fur et à mesure que je parle, et voilà. Donc peut-être à une prochaine fois, pour une prochaine vidéo, et sinon passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo, et portez-vous bien.